Alors, nous sommes avec Mathieu Hanotin, qui est le maire socialiste de Saint-Denis. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Que s'est-il passé donc hier soir, hein? Le conseil municipal a été interrompu pendant au moins un quart d'heure, c'est ça, parce qu'il y a des manifestants qui sont introduits dans la salle et qui s'en sont pris donc verbalement et physiquement à certains élus, c'est ça? C'est allé jusque-là? Oui, non, tout à fait. Ça a duré une bonne demi-heure où on a eu un envahissement du conseil municipal hier par une cinquantaine d'activistes, certains agents de la ville manifestement, d'autres, je dirais plutôt des forces extérieures qui ont apporté leur concours à l'opération. Ouais. Et voilà, et donc ça a été immédiatement, enfin il n'y a pas eu place au débat, c'était pas une Alors, optique. pourquoi Mathieu Hanotin? On casse les portes, on rentre. Ah oui, oui. Ouais. Pourquoi? Parce que je crois que ce qui était débattu à ce moment-là, c'était les heures de travail des fonctionnaires, c'est ça? En fait, même pas. C'est ça tout le paradoxe. C'est que le conseil d'hier portait, j'avais souhaité qu'il porte sur ce que j'estime être vraiment un des sujets majeurs et prioritaires pour l'ensemble du mandat, c'est la lutte contre l'habitat indigne. Oui. Donc on allait attaquer le débat sur la lutte contre l'habitat indigne, et il s'avère qu'en parallèle de ça, on a attaqué effectivement une réforme des règles RH, de ressources humaines, pardon, sur le temps de travail en particulier et sur les primes, parce qu'il s'avère qu'aujourd'hui, moi je suis devenu maire le 4 juillet, comme tout le monde, et Saint-Denis n'est pas dans les clous de la légalité. Donc j'ai expliqué au syndicat dès le début, mais je l'ai même dit en transparence pendant la campagne, que j'organiserais le retour en légalité des questions du droit du travail et sur les primes avant la fin de l'année. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, tout simplement. Ça se passe honnêtement pas si mal que ça. On n'a pas non plus. Je veux dire, on est dans une situation où on arrive à discuter avec un certain nombre, y compris de syndicalistes, que je veux pas du tout mettre tout le monde dans le même sac par rapport à hier. Ce dont on parle, c'est tout simplement, vous savez, que comme tout le monde, à Saint-Denis, les fonctionnaires fassent l'équivalent annualisé des 35 heures par semaine, et pas 32h30 comme on est aujourd'hui. Et puis sur la question des primes, on voudrait se donner les moyens de pouvoir les augmenter pour un grand nombre de personnes qui aujourd'hui sont mal considérées dans la fonction publique, mais aussi, c'est vrai, de les lier à la question de la présence, pour qu'un agent qui est absent n'ait pas de prime, ce qui me paraît assez normal, on le dit comme ça, mais et il faut préciser, hein, Mathieu Hanotin, qu'il y a quelques agents municipaux dans votre ville qui sont en grève maintenant, c'est ça, depuis quelques jours ou pas? Oui, depuis vendredi, il y a un mouvement de grève qui a commencé. Donc ce sont probablement ces grévistes qui oui, sont... Clairement, voilà, c'est ça. Il y avait les drapeaux syndicaux. Alors, je ne veux pas leur faire... C'est pour ça que je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, parce que j'ai l'impression que ceux qui ont été le plus violents, c'est pas forcément des agents municipaux, comme souvent dans ce genre de cas. Mais clairement, on a des syndicalistes qui se sont laissés embarquer dans cette affaire insensée. C'est pas du tout un dialogue. On parle avec eux quand même tous les jours pendant des heures et des heures, donc il n'y a pas de problème de dialogue. La porte elle est ouverte pour tous ceux qui veulent. Là, on est dans de l'intimidation, on est dans autre chose. Vous allez porter plainte ou pas? Oui, je vais porter plainte bien sûr, parce que à la fois, il y a pas mal de vidéos qui circulent sur Internet, chacun pourra se rendre compte du degré de violence lors du moment qui était évident. C'est à la fois l'institution qui a été attaquée. Le vrai, alors il y a eu les élus qui ont été agressés, auxquels je les ai invités, et ils vont porter plainte aujourd'hui. Il y a quand même eu un de mes élus, l'adjoint au commerce, Bertrand Revol, qui a été pris en charge par les pompiers pendant une bonne demi-heure. Qui s'est pris des coups sur la tête. Il y a eu une sorte de choc aussi psychologique dans toute la majorité, et c'est quand même bien normal. On a aussi des personnes âgées parmi les élus qui ont vu débarquer cette bande d'hurluberlus menaçante. Mais le vrai truc, c'est quoi? Le vrai truc, c'était, c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on puisse après continuer le conseil municipal en bon ordre et le finir. On l'a fini un peu tard, je vous avoue, mais vous avez voulu aller jusqu'au bout, quoi. Mais oui, parce que là, c'est le coup de pression, en fait. Oui, bien sûr. Mais est-ce que
utilise de la violence, on n'est pas d'accord, donc on utilise de la violence. Et ça, je ne peux plus tolérer et je ne céderai pas. Oui, c'est ce qui est en train de produire parfois dans la société. Vous avez cette impression, Mathieu Hanotin, c'est-à-dire qu'on refuse le débat et finalement on mène des actions violentes. Ça va des incivilités qui étaient dénoncées ce matin par un responsable policier syndical. Il disait il y a des incivilités pour tout et n'importe quoi, ça devient violent. Et là, c'est l'illustration aussi dans une enceinte quand même publique qui est le conseil municipal, quoi. Qui est la maison du peuple. Oui, qui est la maison du peuple, la maison de la démocratie. Et on arrive en plus dans un moment où on fait suite à un vrai débat démocratique qui a duré quand même suffisamment longtemps. Et je rappelle à tout un chacun que cette élection, donc la majorité communiste sortante, j'ai gagné à plus de 59%. Donc on n'est pas non plus sur une victoire étriquée. Quoi. Parce qu'il y avait 76 ans de maire PC dans la ville, je crois que c'est ça. Oui, il y a plusieurs débats, 76 ou 100 ans, mais bon, très longtemps en tout cas. Oui, non mais ça c'est vrai. Philippe Bilger, merci Mathieu Hanotin, donc maire socialiste de Saint-Denis, et donc vous nous le confirmez, vous allez porter plainte après cette scène quand même assez hallucinante qui s'est passée hier soir en plein conseil municipal. Le plus navrant, Patrick Roger, à mon avis, c'est que ça n'est pas spécifique à Saint-Denis. Ça montre un degré de plus dans le délitement de la démocratie, le fait qu'on n'est plus capable de mener un débat contradictoire, mais qu'immédiatement un certain nombre de groupes ou de groupuscules remplacent les mots par de la violence. Ça devient très préoccupant et ça n'est pas d'aujourd'hui, évidemment que... Ça n'est pas d'aujourd'hui, mais c'est plus violent, même s'il y a eu des actions par le passé en fait violentes, comme ça dans certaines enceintes. Mais enfin là, on imagine que ça puisse se produire demain aussi dans un tribunal. Parce que ça a déjà commencé, Patrick, mais vous avez mis tout à l'heure le doigt sur le phénomène. Il n'y a plus de respect institutionnel de la part de certains citoyens. L'institution, au contraire, est quelque chose qu'il faut combattre. Et donc, le conseil municipal n'est pas une sorte de sanctuaire où on dialogue, c'est un endroit où on peut venir en force, en violence, au lieu de discuter. Oui, absolument. On y reviendra sur cette insécurité, cette violence. Oui, parce que tout à l'heure, on va y revenir, parce qu'il y a 3 ans, à Toulouse, il y avait un lycée qui s'appelle le lycée Gallieni, où c'était l'explosion en fait de la violence. C'était devenu extrêmement difficile, à la fois pour les profs, à la fois pour les élèves, l'ensemble des encadrants. C'était devenu un enfer pour certains. Il y avait des témoignages. Aujourd'hui, ils ont rétabli, ils ont réussi à apaiser en partie quand même ça. Comment ? On va en parler dans un instant avec l'un des représentants des enseignants qui sera avec nous. Et puis nous reviendrons aussi sur la question du jour que nous posons, bien sûr. Est-ce que l'armée peut servir pour encadrer des délinquants ? Pas évident. On entendait Michel Goya, colonel, tout à l'heure, qui nous disait non, c'est pas le boulot de l'armée. Oui, il y a un autre avis qui sera avec nous tout à l'heure. Et puis on reviendra aussi sur cette violence avec le maire d'Herblay. Après ce qui s'est passé hier, il sera notre invité.